J'aimerais bien avoir des stagiaires ESSEC parce que je pense que les stagiaires ESSEC font du très bon boulot. Mon parcours à l'ESSEC, je suis rentrée en 2010 après la prépa. En assoce, j'étais chez AV et Cara Hawkins et j'ai fait la chaire entrepreneuriat social, ce qui était vraiment le truc le plus cool de l'ESSEC. C'est ouf, c'est incroyable, les cours sont incroyables. On a fait un voyage de chaire à Boston pendant une semaine avec des cours à Harvard, au MIT. Rencontrer c'était vraiment ouf parce que j'avais un peu de mal à trouver du sens dans l'école de commerce. Et après la chaire, j'ai fait un double diplôme à Mexico, avec le Tech de Monterrey. Donc pendant 1 an, j'étais à Mexico City, qui était très cool et j'ai kiffé. Du coup, j'ai voulu rester. Donc j'ai un peu galéré, mais j'ai trouvé un boulot là-bas où je bossais en e-commerce pour une petite boîte qui vendait des objets faits par des designers mexicains en ligne. Et c'était assez intéressant parce que au Mexique, les gens ils ont pas trop confiance genre dans la poste, etc. Parce que c'est le Mexique, c'est un peu le bordel. Ouais. Du coup, c'est marrant de voir les challenges du e-commerce dans un pays en développement parce que c'est pas du tout la même chose que Amazon. Et entre-temps, j'avais rencontré une copine américaine qui est de Portland et qui a lancé sa boîte de glace à la weed. En 2000... De glace à la weed ? Ouais, en 2014. Ah ouais ? Et du coup, elle lui manquait un peu d'expérience business. Et du coup, elle et moi, on a commencé à taffer ensemble via Skype. Et j'en avais un peu marre de mon taf, du coup, j'ai emménagé ici. Et donc, j'ai eu une boîte de glace à la weed pendant 2 ans. C'est génial. Ouais. C'est une belle histoire. Ça a été légalisé quand ici ? Ça a été légal depuis genre les années 90 sur le marché médical. 2014, dans l'état de Washington et l'état du Colorado, ils ont légalisé récréationnellement. Et ensuite l'Oregon l'a passé et ça s'est légalisé en juillet 2015 et la commercialisation en janvier 2016. Et moi j'ai emménagé ici en juin 2015. C'est très dur comme marché et à un moment on n'arrivait plus trop à se mettre d'accord avec ma business partner sur la stratégie adoptée d'expansion, de est-ce qu'on voulait lever des fonds, etc. Vous étiez toujours deux ? Ouais, on était toujours deux, on a eu des employés, etc. Mais en termes de vision de la boîte, quand t'es... Ça matchait plus. Non, ça matchait plus du tout et à un moment, faut savoir dire ciao, ça marche plus. Enfin, c'est une relation de couple où à un moment t'es là, bon, ça marche plus. Et donc, j'ai arrêté ça et j'ai trouvé un boulot chez Mercy Corps, qui est une ONG américaine qui est dans 40 pays, 42, 40 quelque chose. Je suis ce qui s'appelle Regional Finance Officer et c'est plus ou un mix entre... Je suis plus ou moins directrice des finances de l'Afrique de l'Ouest, des pays d'Afrique de l'Ouest, donc le Congo, République démocratique du Congo, Mali, Niger et Centrafrique. Donc c'est assez intéressant. Et c'est une ONG qui soutient une cause en particulier ? Non, ils font un peu de tout. Et c'est un peu un des problèmes entre guillemets de l'ONG, c'est que c'est pas un médecin sans frontières qui va seulement faire de la partie docteur, ils font de l'accès à l'eau potable, à l'éducation, à la sécurité alimentaire, etc. Je voyage dans des endroits où jamais de ma vie j'aurais pensé aller et je pense que peu de personnes ont été. Ouais. Donc ça c'est vraiment cool. Et surtout après tu as des contextes, la Centrafrique, c'est le pays qui est le premier sur tous les indicateurs qui sont mauvais et le dernier sur tous les bons indicateurs. C'est vraiment le pays le plus pauvre du monde. Donc tout est à faire quoi. Tout est à faire et c'est par exemple c'est des gens où le but c'est aussi d'aider le capacity building des locaux pour faire en sorte que voilà, ce soit pas la colonisation 2.0. Et tu parles à des gens qui savent pas ouvrir un document Word et qui ont été à l'école. D'accord. Et donc c'est vraiment, tu te rends compte du travail qu'il y a à faire. Il y a un fossé de ouf et surtout quand tu habites à Portland, hipster Oregon, c'est assez... Ouais. J'étais intrigué parce que l'entrepreneuriat ça me parle, tu parlais de la chaire entrepreneuriat social et surtout on a l'impression que tu es arrivé hyper facilement aux États-Unis pour monter une boîte, mais tous les gens avec qui on a parlé jusqu'à maintenant c'est un peu la croix à la bannière pour avoir le droit de travailler aux États-Unis ou d'y rester. Comment t'as fait toi ? J'ai gagné la loterie.
Ah oui? Bah, c'est la seule Ah, solution. enfin on a quelqu'un qui a gagné à la loterie parce que... C'est la seule solution. En vrai, c'est la seule solution si tu veux rester dans ce pays. Soit tu te maries, soit Ouais. tu gagnes la loterie. La Parce que loterie, le visa, c'est 10%, c'est ça? c'est 15%, Oh là là. 5%. Ça dépend des années du nombre de postulants français. Mais le visa de travail, c'est dur parce que si jamais, par exemple, Nike te donne ton visa, si jamais t'en as marre de ton taf, ça fait 10 ans que tu bosses chez Nike, t'as tes potes, ta famille, etc. Si t'arrêtes de bosser pour eux, t'as 1 semaine pour faire tes valises et tu t'en vas. Donc toi t'es en J1 aujourd'hui? Non, je suis en loterie, donc green card temporaire, Ok. résident permanent temporaire. Et là, je suis en train de faire les formalités process, les formalités pour transformer ça en résident permanent. C'est marrant, un résident permanent temporaire. C'est pas temporaire, c'était résident permanent, mais ta green card est valide seulement 3 ans. Ok. Et après, tu peux la remplacer pour une autre green card de 10 ans. Donc, tu disais que tu bossais pour Mercy Corp. Avant, on a rencontré Christina qui travaille pour une ONG aussi à Seattle. Et en fait, elle disait qu'en fait, ce qui est marrant aux États-Unis, contrairement à la France, c'est que c'est pas du tout mal vu. Enfin, c'est pas du tout incompatible de travailler pour une ONG et de bien gagner sa vie. Est-ce que tu confirmes que c'est le cas aux États-Unis? Ouais, les choses sont moins... Je pense que déjà, les salaires sont plus importants aux États-Unis qu'ils le sont en France. Quand je compare avec les salaires de mes potes, en ONG à Paris, tu galères. Ouais. Ici, en ONG, tu gagnes bien ta vie. Après, tu restes moins bien payé que dans le privé, mais tu gagnes bien ta vie, vraiment. Okay. C'est pas un sacrifice. Et je pense que ça vient ça vient en partie de la culture américaine qui est différente vis-à-vis de ça, vis-à-vis de services publics, services privés, etc. Ouais, ton niveau de vie ici il est supérieur à celui que tu aurais en France pour un métier équivalent. Ouais, bien sûr. Bien sûr. D'accord. Le seul point négatif de Portland en l'occurrence, mais je pense que c'est Portland versus les autres villes, c'est que c'est une petite ville qui est en train de grandir, mais du coup c'est un petit aéroport, donc tu as moins de destinations internationales, c'est plus dur de voyager. J'ai fait la chaire entrepreneuriat social parce que je trouvais que, et je sais pas dans quoi vous vous dirigez, donc j'espère ne pas vous insulter directement, mais que la finance, etc., ça n'a pas trop de sens. Tu vas pouvoir parler avec Tom. Ça n'a pas de... C'est la finance. Je pense que c'est très intéressant parce que tu as le cerveau qui active et que voilà, c'est vachement bien d'être activé cérébralement. Mais j'avais vraiment cette question de comment est-ce que tu peux un peu contribuer à la société, sachant que quand tu arrives à l'ESSEC, tu as quand même eu de la chance à un moment dans ta vie. Et la glace à la weed, t'es quand même censé être un peu en train de... Ouais. Tu provides un produit qui est bon et qui est pas seulement là, allez, achète mon truc. Un produit comme les glaces à la weed, c'est un produit qui fait passer aux gens un bon moment. C'est un truc où, voilà, après tu vas te marrer, etc. C'est comme, pour moi, avoir un bar, c'est génial. Ouais. Parce que, évidemment, après t'as les alcools du coin, mais dans la mesure du raisonnable, avoir un bar ou vendre des glaces à la weed, tu provides aux gens un truc qui est sympa, où ils vont passer un bon moment. Et pour moi, ça c'est aider la société. Il y a beaucoup plus d'effets où c'est similaire à une consommation classique de cannabis. C'est très différent parce que quand tu consommes, quand tu fumes, ça active au moment en gros où tu allumes ton joint, tu actives déjà la substance et qui en gros se met dans tes poumons. Alors que quand tu manges, ça va être processé dans ton estomac et ensuite par le foie. Donc ça se fait 2 heures plus tard et c'est pas exactement les mêmes effets. Le dosage est vachement important parce qu'il y a eu beaucoup d'histoires au Colorado par exemple, c'était devenu légal. D'overdose ? Ouais, de mecs qui en gros, pas overdose, mais qui ont trop mangé et du coup sont devenus complètement parano et un mec qui s'est jeté d'une fenêtre ou des conneries comme ça parce que... Et en gros, c'est parce qu'une fois que tu l'as bouffé, tu peux pas l'enlever. Parce que le moment où il commence à te faire effet, c'est le moment où tu l'as déjà digéré. Ouais. C'est pas comme la weed où t'es là, bon merde, j'ai trop fumé. Au bout d'1 seconde, tu te rends compte si t'as trop fumé. Au bout de 2 minutes, tu sais, bon, j'ai trop fumé, machin. Là, tu manges et c'est Russian roulette. Et du coup, il y a eu au tout début, quand je suis arrivée, il n'y avait pas trop de régulation au niveau des dosages. Et maintenant, tu es obligé de tester tes produits pour être sûr que la quantité de milligrammes soit la quantité appropriée. Et ce qui est vraiment essentiel parce que si tu bouffes trop, c'est vraiment un bad trip. Et chaque État a fait des règles différentes parce que c'est une industrie qui est vachement intéressante parce que c'est encore illégal fédéralement parlant. Du coup, tu es obligé d'avoir... au niveau fédéral, c'est illégal, mais comme ça a été voté légal au niveau étatique, l'État fédéral fait turn a blind eye en mode OK, on s'en fout. Mais bon, en l'occurrence, t'as pas le droit d'avoir accès aux banques, donc c'est une industrie que cash parce que les banques sont au niveau fédéral. Et donc, chaque État tente un peu d'être le meilleur État.
en mode mes régulations, c'est celle qui marche le mieux. Donc le Colorado numéro 1 qui a un peu déconné en disant oh bon, ça va s'auto-réguler, mais ils ont eu plein d'accidents et de problèmes qui ont été vachement médiatisés. Ouais. Ensuite, l'État de Washington est arrivé, il a fait complètement l'inverse, on va être très très dur. On va faire des régulations qui sont vraiment chiantes au niveau taxes pour être sûr que tout soit bien contrôlé. Ouais. Et ensuite, l'État de l'Oregon qui s'est tenté de mettre un peu au milieu, mais qui honnêtement, les régulations sont très chiantes. Et là, en 2016, ils ont voté la légalisation dans plein d'autres États, la Californie, l'Arizona, Massachusetts et whatnot, sur la côte Est. Et ces États-là commencent à être un peu à trouver un juste milieu. Ouais. Un peu trop à droite, un peu trop à gauche. Ok. Un petit ravito là. Allez. J'ai une expérience entrepreneuriale, j'ai bossé pour différentes organisations, mais trilingue, c'est vraiment Oui, ça t'ouvre les portes à tout. D'accord. Enfin, si j'ai un conseil à donner à qui que ce soit, c'est maîtriser parfaitement 3 langues et vous aurez n'importe quel job. Tu maîtrises Français, évidemment. espagnol, anglais. Ouais. On peut peut-être continuer notre espagnol, non Sí, podemos continuar Muy bueno el entrevista en español. Somos españoles y muchachos. Es la cuadrada Rue del Carroce.